ビデオ体操第一よーい全力疾走もっと早く私の勝ちだ Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Ben. Salut Radigo, salut à tous. Rebonjour Ben, puisque aujourd'hui on va avoir une deuxième partie d'un run que tu as commencé sur Gradius 5. Je suis revenu là en fait. Là tu es revenu, là. On est resté Merci. sur pause pendant... C'est ça, on a mis la pause, tu as repris le train, tout ça. Et deuxième partie de Gradius 5. Gradius 5, on va pas réexpliquer complètement ce que c'est. C'est un... Dans le gameplay, non. Voilà, c'est le dernier épisode sur console, c'est pas un jeu d'arcade, donc c'est pour ça qu'on a pu faire pause. C'est pas un jeu d'arcade, mais en même temps, on est quand même dans l'esprit arcade. Ouais. On est à moitié dans l'esprit arcade et dans l'esprit console. Bon, on verra, enfin, j'expliquerai un petit peu plus pourquoi, mais on est entre les deux quand même. Parce que les 4 premiers épisodes sont sortis en arcade. D'accord. Et le 5e aurait très bien pu, vous aurez très bien pu l'adapter, je pense. C'est ça. Dans les Game Center. Donc là, on est sur un run assez long, donc tu as fait 5 niveaux la dernière fois. Ouais. Là, on va voir 3 niveaux. Ouais. Il y a 8 niveaux, en vérité, il y en a un peu, j'en ai ce que j'avais expliqué lors de la première mission, il n'y en a vraiment que 7. Le 8e est un peu particulier, on en reviendra, il est lié au scénario du jeu. C'est ça. Et surtout, le stage 6 et le stage 7 sont très longs. Ils sont presque aussi longs que 2 niveaux qu'on a vu dans la première mission. C'est pour ça que pour équilibrer au niveau du temps. D'accord, donc là on va commencer le stage 6. Stage 6, ouais. On est encore sur l'image d'explosion du boss du stage 5. J'ai eu un peu de mal, comme on a vu à la fin de l'émission sur stage 5. Mais pour l'instant, je tiens bon. Je n'ai toujours pas perdu de vie. Donc là, oui, tu le fais en live, tout ça, tu as ramené ton stick, on a expliqué ça dans la dernière émission. Il est bien usé. Ok, ben, c'est parti. Let's go. Let's go. Let's go. Allez, lâche la pause. On redémarre. Donc là, faut pas que je me plante, faut pas que je fasse exit. Oui, continue game. Sinon, on recommence. Ouais. Ça va, tu te souviens? Parce que c'était il y a longtemps. Ah ouais. Ouais, mais bon, je reprends. Je me souvenais même du score. Oui. Allez, donc stage 6. Stage 6. Alors là, on voit mon vaisseau qui est tout lent par rapport à tout à l'heure. Oui. Donc là, il faut que je reprenne de la vitesse. Tu reprennes les power-ups. Donc on rappelle, tu prends des power-ups rouges qui font monter la jauge en bas et tu achètes les options en appuyant sur le bouton C. Chez toi, c'est le bouton C. Exactement. Donc là, oui, ça commence à s'énerver, non? Ceux-là, ils sont un petit peu chiants. Je me souviens un peu de ce niveau. Je crois que j'étais arrivé jusque là. Oui, parce que donc le jeu a une grosse dizaine d'années, une petite dizaine d'années. 2004. 2004. C'est ça, 10 ans pile. Joyeux anniversaire. Je suis venu aussi. Un peu dans l'esprit, bah ouais. C'est un bel hommage. Bon, ça fait un petit moment que j'étais pas venu faire une émission. Qu'est-ce qu'on peut faire? Gradius 5, c'est un jeu qui me tient à cœur depuis très longtemps. Le jeu est sorti depuis 10 ans. Bon, bah, il est peut-être temps d'en reparler. Donc tu y avais beaucoup joué dès sa sortie. Tu avais participé à un concours officiel organisé par Konami. J'aurais d'ailleurs une petite anecdote. Oui, parce on en reparlera à la fin. Bon, on en reparlera à la fin. On va pas spoiler, on va dire, on va pas dire si t'as gagné ou pas. Non, c'est même pas sur le fait d'avoir gagné ou pas. Moi, je jouais pas pour ça, je jouais pour autre chose. On en parlera. Ok, on va en parler. Et donc là, tu y as pas retouché pendant très longtemps et tu viens de t'y remettre il y a 6 mois à peu près. Là. 3 mois. Ouais, plutôt dans les 2-3 mois. 2-3 mois. Voilà. Et c'est surtout la grosse nouveauté, c'est que je joue un type 2 pendant des années. Voilà. Parce que c'est le type avec lequel j'avais commencé à jouer. Je le trouvais c'était vraiment le truc le plus jouissif. Tu changeais de direction. C'était très amusant. Tu tirais dans toutes les directions, c'était vraiment bien. Donc le type 2. Et finalement, on était là un peu loin d'un Gradius parce que tirer dans toutes les directions, ça faisait pas du tout Gradius. Effectivement. Mais c'était drôle. Voilà. Mais comme j'avais expliqué un peu dans la première émission, comme je commençais à aller assez loin dans les loops, je me suis vite rendu compte en fait que dans les loops élevés, le type 2 était pas très efficace. D'accord. Parce que en fait, voilà. Donc, tu utilises un bouton de ton stick pour manipuler les options. Voilà, pour gérer les options. Là, c'est le bouton B. Tu as mappé sur le bouton B. Et donc, le type 2, quand tu appuies sur le bouton B, quand tu déplaces ton joystick, tu changes la direction des tirs. Ce qui fait que pendant que tu changes la direction des tirs, en fait, ton vaisseau, il est immobile. Donc, c'est ça qui te pénalisait. En type 2, c'est ça, vu que dans les high loops,
Voilà, il faut ouais. faire beaucoup de, quand même pas mal d'esquives. D'esquive, ouais. Voilà. Et ça c'était quand même bien pénalisant. Bon là, faut que je me reconcentre parce que Vas-y, parce là que je suis à c'est poil. pas Là. facile. Enfin, je suis pas à poil. Ah oui, mais tu n'as pas voilà, ta protection. J'ai perdu le bouclier. Ouais. Donc on va essayer de la récupérer. Donc du coup, j'en profite pour dire que maintenant tu joues en type 1 et que quand tu appuies sur le bouton, ton vaisseau n'est plus bloqué, mais par contre les options sont figées. La position des Alors options est figée. c'est vrai que bon, je suis pas allé jusqu'au bout de ce que je voulais dire tout à l'heure, mais en type 1, pourquoi j'ai changé de type tout simplement? C'est parce que je voulais battre mon meilleur score quoi, à l'époque. Enfin de l'époque. base. Voilà, de l'époque en type 2. Et Ouais. que je sais plus, j'ai dû faire 8 millions et demi. Ouais. Je me souviens plus exactement, c'était il y a 10 ans, donc le temps passe vite. D'accord. Et donc voilà, comme je voulais pas trop revenir avec le type 2 pour refaire un peu ce que j'avais fait il y a 10 ans, je me suis dit, tiens, je vais changer un peu. Et puis je me suis entraîné au type 1. En fait, le but, c'était de passer la barre des 10 millions. Ah oui, d'accord. Alors c'est pas un jeu d'arcade, faut savoir que pour les jeux, tous les shoots Zenope, un peu multi-loop, enfin tous les multi-loop dans les game centers, il n'y a pas de record officiel, Ouais. mais ils officialisent quand même le score à 10 millions. D'accord. C'est-à-dire que c'est une sorte de counter-stop Ah pour, oui, ok. pour Arcadia en fait. Hein. Arcadia D'accord. qui officialise tous les records. D'accord. Donc voilà, sur Gradius 1, 2, 3, 4, bon, c'est 10 millions. Encore que Gradius 4, si je me souviens bien, je crois qu'il bloque le compteur, je crois que c'est peut-être 99 millions. Ah oui. Enfin bon, bref. Là, je voulais reprendre le jeu. Comme j'étais pas très loin, je te dis, j'avais dû faire 8 millions, 10 millions et demi, je sais plus exactement. Je me suis dit, bah tiens, ce sera une D'accord. occasion d'essayer de passer la barre des 10 millions. Ok. Voilà, donc je l'ai fait. Bon, c'est pas le but aujourd'hui de montrer forcément. Donc là, oui, tu fais pas du scoring. Hein. Oui, Parlant non, comme ça, c'est voilà, pas, voilà. c'est pas Alors facile. Là, j'ai trouvé je viens de détruire un générateur qui était tout en haut. Là. Oui, en haut là. Ouais. Ouais, qui est plus là d'ailleurs, mais voilà, celui-là. Là, j'essaie vraiment de commencer à anticiper le level design, parce que là, ça commence vraiment Oui. à être bien touffu. C'est là où le type 2 est pratique parce que tu peux tirer en arrière, vers le haut, tout ça. Donc Exactement. là, tu vas. Encore que là, quand tu vois cette masse gluante là, qui est Ouais. très très chiante, en type 1 c'est génial parce que bon là tu as un scrolling un peu particulier. Oui, Il en diagonale, part ouais. en diagonale, il part en haut en même temps, enfin haut et droite. Et finalement, tu vois, avoir les options, là, D'accord. avoir les options placées bien au-dessus, là, tu vois. Ça permet d'éliminer. Ouais. Là en type 2, crois pas, c'est quand même galère. Ouais, C'est d'accord. pas si simple que ça. Donc là, ouais, parce qu'en fait, voilà, le liquide se répand. Oui, Il coule de haut en bas. Donc D'accord. voilà, faut que je fasse gaffe que mon bouclier il n'est plus que du niveau 1. Ouais, Si je me fais encore toucher, j'ai plus de bouclier. d'accord. Et là, donc tes options ne sont pas. Enfin, tu n'as pas l'option de bouclier achetable, donc ça risque d'être un peu compliqué. Faut que je fasse attention parce que là ça quand même Ouais. ça tombe assez vite. Ouais. Normalement je peux rester au-dessus si j'ai mes options bien droites, mais restez pas bien droite. Ouais, ouais. Voilà, donc là il y a un petit module là, qui arrive qui est chiant. Donc là, je place tout de suite mon option. Voilà, ici. Ouais. Bon, il y en a un autre à gauche, bon, je peux essayer de le tuer, mais bon, j'ai pas envie de me prendre un truc D'accord. gluant. Alors là, le scrolling part vers la gauche, à partir de maintenant. Donc là, La gauche, c'est vers l'arrière. C'est ça, ouais. 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 Donc très très déstabilisant. Voilà. Donc là j'active le double. Ouais. Important. Parce que bah voilà, au niveau là tu vois c'est intéressant de pouvoir tirer tu vois, vers le haut. C'est vers le haut. Et puis en même temps, comme toujours, hein, je place toutes mes options. Vers l'arrière. Voilà. Et je reste toujours en double parce que là tu vois ça dure un petit moment quand même. Oui, C'est de scrolling. mémoire, hein, c'est pas. Tu vois là, le placement de mes options là, il est quand même intéressant. T'as pas réussi à tuer. Non, alors là, ce passage-là, il est horrible hein, dans les loops très élevés parce Ouais. qu'il faut savoir que les gros générateurs, ils te balancent beaucoup d'électricité. Bon, là, il n'y a rien, donc c'est quand même un peu tranquille. Quoi. Alors là, j'ai un peu vu. Ouais. D'accord, t'as fait un escalier avec tes options. Et là, il faut savoir que dans ce passage-là, imagine tous les modules, tous les ennemis là. À partir du 4e loop, c'est que des boulettes suicides. Donc là, je ne peux pas. Là, c'est peut-être un des rares endroits où je ne peux pas passer comme ça en fait. Là, il faut que j'utilise un autre. Ouais, alors, attention. Le voleur d'options. Voilà, ça va, j'esquive pas trop mal, alors c'est important de reprendre. Ah, super. Alors là, t'es bien. Ouais. Non. J'en il y ai en avait repris deux, une, l'une sur malheureusement j'en ai repris une, bon, ça c'est pas bon. Bon, on va se concentrer un petit peu, surtout que là il y a un enchaînement de boss qui est vraiment de mid-boss on va dire, qui est vraiment magnifique. Bon, encore celui-là il est un petit peu classique on va dire. Voilà, là je relance le laser et je mets mon option là-bas en face. Avec la bombe ça fait tout de suite son effet. Ouais. Là.
Ça me rappelle plein de Alors, souvenirs. c'est ce mid-boss là surtout que j'adore. En fait, je le précède en fait. Là par contre, je bloque pas mes options. D'ailleurs, j'ai oublié un canon. En fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que le mid-boss laisse des canons derrière lui. En fait. Oui. Donc en fait, on les voit quasiment pas apparaître puisque mes options détruisent immédiatement les canons dès leur apparition. Donc là, ça commence à être un peu compliqué. Bon, là, je me sens bien. D'accord. Alors là ici, je prends un petit risque. Puis, on est là pour ça. Du beau placement là. Un petit side spot. Alors surtout, je vais me remettre en vitesse initiale. Ouais. Donc là, il y a un angle mort qui est assez génial. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut bien placer tes options. Ouais. Là, ils sont pas trop mal placés. C'est beau. Tu vois, même les barrières, là, tu vois, qui se détruisent, en fait, elles ne touchent pas. Un peu long, hein. D'habitude, je les détruis un petit peu plus. Ah, très bien. Donc là, on arrive au dernier boss du stage 6. Donc là, je reprends un peu de vitesse, c'est important. Alors là aussi, il y a un angle mort, une sorte de side spot un peu dans le même genre. Ouais. Mais je ne vais pas l'utiliser. Ah oui, tu peux rentrer à l'intérieur. Voilà, tu peux rentrer à l'intérieur entre les cœurs et le centre du boss. Mais bon, c'est faisable. Ouais. Là, vu que j'ai plus qu'un seul niveau de bouclier, je ne peux pas prendre le risque. D'accord. Donc voilà. Alors là, j'utilise un pattern. Alors là, ça va être un peu plus long, mais en même temps, voilà, j'ai des options vers l'arrière. D'accord. Faire attention aux missiles quand même, tu vois. Parce que toi, tu as des missiles un peu jaunes, un peu colorés là, qui explosent et qui balancent. D'accord. Ah oui, ceux qui ont une regarde, tu vois, un réacteur rouge. C'est pas énorme, mais tu vois, dans les loops plus élevés, là, ces missiles-là, ils te balancent. Balance épurée. Ouais, 20-25 missiles, mais tu vois, en explosion, tu vois, vers une sorte de cercle, quoi, si tu veux. Tu vois. Donc, voilà, donc là, on voit, tu vois, les cœurs qui commencent à agir un peu, là, changer de couleur. Voilà, donc là, normalement, je termine. Ah oui, d'accord. Parce que ça va quand même relativement vite. Mais bon, c'est vrai que ce boss-là, on peut aller vraiment le torcher très vite. Ouais. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y avait que 4 ou 5 cœurs qui tournaient autour. Il y en avait 5. Et il y a un cœur supplémentaire à chaque loop. Ah oui, d'accord. Donc tu arrives au 10e loop, qui est le loop maximal du jeu. Bon, bah là, tous les cœurs sont. C'est énormément de cœurs. Là, c'est long. Là, tu as intérêt à utiliser le pattern où il faut te placer au centre. Mais bon, c'est très dangereux. Et comme tu disais, les cœurs sont plus résistants aussi. Aussi. Alors là, stage 7. Alors là, c'est le stage, c'est l'enfer. C'est le stage de l'enfer. Ouais, c'est le plus long du jeu, tout simplement. Là. Bon, là encore, il n'y a pas de boulet de suicide, donc c'est pas encore trop compliqué. Hein. Là, j'utilise un pattern bien différent de ce que je fais dans les loops plus élevés. Bon, là, après, en même temps, je peux faire des points, parce que je peux ramasser pas mal de trucs. Oui, là, tu fais pas de score. Hein. Là, tu cherches juste à survivre. Alors là, attention. Oh, attendez, j'ai perdu mon bouclier, il faut que je fasse gaffe. Ah oui, et en plus, tu n'es pas sur le bouclier, donc tu vas attendre encore. Faut que je fasse très attention, il ne faut pas que je tire avant qu'il arrive en fait. Voilà. Là, oui, parce que sinon, je peux détruire dès son arrivée un des petits boucliers qu'il y a devant. Une petite barrière. Ouais. Et je peux, comme je suis bloqué tout en bas à droite, je la vois pas, je peux me prendre une boulette sans l'avoir arrivé. Alors là, c'est pareil. Il y a quelques boulettes qui arrivent. Alors imagine ce pattern-là dans un loop où tu n'as que des boulettes suicides. D'accord. C'est un truc, voilà. Bah là après, il faut orienter, il faut utiliser un autre pattern. Quoi. Mais bon, là, encore une fois, là en même temps, là, tu peux scorer généreusement là, au premier loop. Là, à la limite, c'est assez simple. Alors là, on arrive dans un endroit. On va attendre. Voilà. Là, ça devient vite l'enfer. Ça devient vite stressant, on va dire. Oui. Le scrolling s'accélère. Alors, dans tous les Gradius, tu as toujours un passage, sauf dans le 1, toujours un passage avec le scroll qui accélère vraiment. Ouais, et puis c'est un petit peu labyrinthique. Voilà, un peu labyrinthique. En même temps, tu as les barrières qui s'ouvrent, qui se ferment, c'est l'enfer. Ouais. Plus des ennemis qui te tirent dessus. Voilà. Bon, alors là, je suis sur la case du bouclier, donc là, ça c'est bien, je vais rester. Enfin, malgré ça, si je me prends un mur ou une paroi ou un truc, bouclier, on s'en fout. Voilà. Et je dois me concentrer pour passer. Là, ce passage-là, il est quand même bien galère. Oui, parce que les ascenseurs sont de plus en plus rapides. Voilà, là, ça se rétrécit. Voilà, bon, là, je passe ici. Alors là, c'est important de placer tes options en dessous. Ouais. Voilà. Oui. Enfin, surtout dans les loops plus élevés. Donc on voit quand même un petit peu ton pattern loop 3-4, 3-4-5 quoi. Ouais, bah c'est même au 10e loop, hein, c'est jouable. Ah oui. Ah oui. Alors, attention, là, les barrières, elles se referment jamais dans le même timing, quoi. Ah oui. C'est stressant, ça. Ouais. Effectivement. Enfin bon, tu peux quand même esquiver. Alors là, par contre, faut que je reprenne la vitesse initiale. Parce que là, tu vois, j'ai placé mes options bien derrière moi. Ouais.
Enfin, bien, il y a même sous, bien en dessous. Alors là, il faut savoir qu'il y a 4 cœurs. Ouais. 5 cœurs par contre, il y en a un qu'on voit pas en fait. Oui, qui est sur les trucs bleus. Voilà. Et là en fait, là j'esquive les lasers en fait qui sont des lasers rebondissants. Mais comme je me suis placé tout de suite parfaitement, en fait ils rebondissent en parallèle en fait à moi. Oui, mais donc, en fait, le placement est hyper costaud là. Bon, et là tu vois un mid-boss qu'on est trouvé très très vite, alors que en type 2 par exemple, à titre de comparaison, des fois je n'arrive pas à le détruire. Des fois je suis obligé de le laisser partir. Au bout d'un moment, chaque boss ou mid-boss a pas un pattern d'autodestruction, mais il s'en va. C'est-à-dire que tu ne vas pas détruire dans un certain laps de temps. Bon, alors là, on va reprendre un peu de vitesse parce que là j'étais en vitesse initiale. Donc là je reprends 3 speed-up. Je rappelle, je crois que j'avais dit dans la première mission, il y a 5 vitesses possibles. 5 niveaux de vitesse, d'accord. Et quand tu prends une 6ème, tu repars la 6ème, tu repars en vitesse initiale. Donc ça, je crois que c'est... Depuis le premier Gradius, je pense que c'est comme ça. Non, justement. Non. Alors, je connais très mal Gradius 3 et 4, mais non. Il me semble que Gradius 1 et 2, quand tu es en vitesse max, si tu veux redescendre en vitesse normale, c'est la mort. T'as pas le choix. Ah bah ouais. Ah ouais, c'est à vérifier, mais je suis quasiment sûr. Alors le 3 et le 4, je les connais très très mal. En tout cas, dans Salamander, c'est comme ça. Ah ouais. Bon, alors là, on se concentre un petit peu plus. Vas-y, parce que là, ça devient compliqué. Là, le level design se complique. Ouais. Donc là, on va vraiment voir le génie. Voilà. Donc là, tu vois, pas le génie, pas moi. Non, le génie du level design. Voilà. Là, en fait, j'anticipe. J'essaie de passer mes options au maximum. En anticipant un petit peu. Là, il y a des canons en bas, tu vois. On n'a quasiment même pas le temps de les voir arriver, quoi. J'ai l'impression qu'il vaut mieux pas. Ouais, ça va. Dans les canons, ils tirent pas encore trop vite. Tu vois, ils ont une cadence de tir qui est encore relativement sobre au premier lieu. Enfin, t'as tellement d'ennemis que t'as vite fait de. Oui. Alors là, attention ici. Ah ouais, on a entendu ton bouclier qui s'est fait. T'as une bonne oreille. Là, je vais être en compte. Donc là, ça tombe bien. On va quand même reprendre le bouclier. Donc là, les niveaux commencent à bouger. Ouais. Là, au niveau level design, c'est l'enfer. Ouais. Bah là après c'est du par cœur, faut bien connaître, faut anticiper quoi. Là je sais que là ça va se refermer, voilà, on va rester devant. Mais que ça va se rouvrir. Ouais. Parce qu'il y a des endroits où ça se referme, mais après c'est marrant. Ah oui, après t'es enfermé. Bah là voilà, tu fais bien d'en parler. Voilà. Bah, si je passe pas trop vite, faut pas se laisser. Et en plus faut placer tes options là, parce que t'as quand même les générateurs et les canons derrière. D'accord, qui apparaissent comme par magie. Donc là j'ai détruit les générateurs. D'accord, donc là tu places les options bien devant. Voilà. Ça à travers les murs. Voilà, c'est passage là. Ça fait pareil, ouais. Ah oui, il faut passer le plus tard possible. Ouais. Et là encore, je suis en vitesse 3. Ouais. Donc en vitesse 3, le vaisseau il va vite, on s'en rend pas trop compte quoi. En fait. Mais bon, là c'est ce que j'expliquais là tout à l'heure, et là il y a des éléments du décor, tu vois, qu'il faut bloquer. Voilà, qu'il faut bloquer ça, c'est un truc. Sinon, j'ai vu ça pour la première fois, qu'il faut pas les pousser trop loin, parce que sinon après tu es obligé de passer dans le lance-flamme. Tu peux pas revenir en arrière. Et là dans le lance-flamme, tu te fais tuer quoi. Encore que là j'ai un bouclier au niveau max. Donc là tu peux passer même avec un. En force. Voilà, en force, mais tu perds ton bouclier quoi. Donc, et pour peu que tu aies un bouclier niveau 1, voilà, bon laisse tomber, là tu te fais tuer. Ah mais c'est tellement ingénieux. Et là, attends, là, t'as pas de répit là. C'est le niveau ça. Voilà, donc là par contre je passe en vitesse max. Pas pour le plaisir, parce que tu vois c'est quand même assez étroit. C'est pour repasser en vitesse initiale. D'accord. Donc là, c'est étroit, mais bon en même temps, tu peux un peu scorer ici, parce que t'as quand même Donc là je repasse en vitesse initiale. Ah d'accord. Et tu vas comprendre pourquoi. Ça. Une belle image vaut mieux qu'un long discours. Ouais, effectivement. Voilà, donc là c'est pour ça, là c'est vraiment galère. Là c'est vraiment galère, c'est une sorte de, je sais pas, de mine aimantée en fait. Ouais, on dirait des bouts de gingembre. Je sais pas côté artistique pour revoir ça, mais pourquoi pas. Voilà, donc là pour passer il vaut mieux pas que je tire, tu vois. Et je suis en vitesse initiale. D'accord. Parce que quand tu tires, c'est juste la lisibilité qui change. Oui. Ils ont l'air de pas. Donc voilà, bon là je me mets dans une sorte de petit safe spot, mais enfin il faut quand même faire gaffe, tu vois, il faut bien que je reste à mi-distance entre chaque truc, tu vois, sinon il se rapproche. Faire gaffe là au truc, parois, ça aussi, c'est chiant ça. Ça fait mourir. Oui, combien de fois je me suis fait avoir, tu vois. D'accord. Voilà, là t'es toujours en vitesse 1 par contre. Ouais. On va peut-être dû reprendre une de vitesse, mais bon. Voilà.
Alors, l'option bleue, le power bleu, ça, je crois qu'on n'en a pas parlé. Ouais. Ça détruit tout ce qui est à l'écran, en fait. Ah oui. Ainsi que les boulettes. Enfin, ça détruit tous les ennemis volants, tous les ennemis de Ouais. popcorn, on va dire. Ouais, c'est les ça. gros ennemis, ça les détruit pas. Mais surtout, ça détruit, voilà, quand t'as un pattern qui commence à être un peu touffu. Bon, là, ça va. Mais ça fait du bien, quoi. Alors là, faut ça savoir va, oui, mais- un truc dont on se rend pas compte, c'est que tu vois, t'as les petits tirs gris là, tu vois, en forme de losange. Puis t'as les boulettes, t'as les grosses boules bleues. En fait, la hitbox en fait, de ces deux tirs là, en fait, elle est la même. Les boules bleues, en fait, elles sont énormes, mais D'accord. voilà, parce que la hitbox, oui, c'est ça. C'est ça, oui, dire, c'est la la hitbox hitbox, du tir, en fait, elle est toute petite. Bon, alors là, on rentre dans la dernière partie du hitbox. Ouais. Là, c'est l'enfer. Donc juste avant, ce qu'on n'avait pas dit aussi, c'est que les parois t'attiraient. C'est-à-dire quand tu étais vers le Oui. haut, tu étais attiré vers la paroi. C'est pour ça Voilà, que voilà. tes esquives étaient un petit peu... Alors là, un peu comme bizarres. tout à l'heure, tu vois, il y a des éléments du décor. Le problème, c'est que là, je peux Ouais. plus avoir une incidence sur eux. Donc, il faut que je me place bien. Quand D'accord. voilà, ici, là, quand ils arrêtent, Et ça, c'est random aussi? les éléments du décor, oui, ils arrivent de manière un peu aléatoire. D'accord. Alors là, ce qu'il faut être vigilant, là heureusement, j'ai réussi à détruire les 4 petites barrières qui protègent un cœur. Parce que Ouais. tu vois, le boss, il te fout. Oui, d'accord. Donc, si t'as pas détruit au moins voilà, t'as pas ouvert 4 un petites passage. barrières, Ouais. ouais, c'est foutu. D'accord. Et bah, tu te fais, même si tu as un bouclier, tu te fais écraser en fait. D'accord. Et tu gagnes. Alors là, par contre, faut que je me méfie parce qu'il y a un voleur qui devrait pas tarder à arriver, D'accord. qui risque de bien m'emmerder. Donc le voleur, il arrive, tu disais, toutes les 10-15 minutes. Je sais Ouais, pas ouais, trop, ouais. mais... Donc tu as des repères, on va dire, de temps. Oui, là, je sais qu'il doit arriver dans à peu près, en ce moment, quoi. Mais je te dis, je connais pas la fourchette exacte, en fait. Ouais. C'est environ toutes les 10-15 minutes. Donc, tu vois, 10-15 minutes, c'est large quand même. Oui, c'est large. Tu vois, Surtout et que ça tombe, là, il va arriver après le boss, quoi. Tu Ouais, vois. ouais. Si tu te dépêches de tuer le boss, Voilà. il arrivera après. Voilà, par contre, j'ai pas été très beau. Là, j'ai détruit que 2 barrières. Enfin, heureusement, j'avais détruit ce qu'il fallait avant. Ah, voilà. Ah, bah, voilà. Et là, ça va être galère. Ouais, Ça va être très très galère. J'espère qu'il va pas me piquer toutes les options. Oh, je m'en sors bien. ça va. Ouais, mais bon, l'avantage, c'est comme je suis en type 1, non, en type 1, en vitesse 1, Ouais. mes options sont très rapprochées les unes des Oui, autres. oui, Parce que oui. ça, c'est un truc dont j'ai Ah, pas oui. forcément parlé. Plus tu as de vitesse, plus l'écartement de tes options est important. D'accord. Et ça, c'est un truc qui a une importance Oui, capitale. c'est stratégique. Voilà, surtout dans les looks très élevés où il faut anticiper l'arrivée des ennemis, l'arrivée des canons, il faut les détruire tout de suite. C'est vite l'enfer. Bon, là, je vais quand même essayer de m'occuper du bas, là, parce que là, en même temps, je discute, mais je Bah me oui, concentre oui. tellement pour survivre que je détruis pas. Mais tu dis des choses intéressantes. Hein, Voilà, je détruis t'inquiète pas. Voilà, là, on va s'arrêter. Enfin, on va s'arrêter avec les boss, on va s'arrêter. Là, je respire un peu parce que je sais que le voleur est passé. Ouais. D'accord. Donc, bon, là, en plus, je suis Ah à oui, 2 en fait, cases. Je suis à c'est- 2 cases du bouclier, donc là, ça va. Je sais que je vais avoir 6 power-up. 6 power-up qui vont arriver. Enfin, bon, faut jamais se déconcentrer. C'est un, Toujours petit peu, rester, c'est un petit peu trop calme là, après tout ce qui vient d'arriver. Oui, bah là, on va avoir un boss exceptionnel, Ouais. super bien animé, bien articulé, et puis en plus une musique géniale, qui me rappelle Radiant. Donc, Ah oui, d'accord. donc là, forcément, ça me touche pas tous. Donc voilà, là, je reprends l'option. Alors là, je vais prendre un peu de vitesse. Ouais. D'ailleurs, j'ai que 2 vitesses, c'est pas génial, mais bon, ça, je pense que ça fera largement l'affaire. Alors là, je place mes options au-dessus, au-dessus de moi, et une quand même derrière. Alors, tu vas comprendre pourquoi, là, tu vois un peu l'articulation du boss, là, c'est magnifique. Alors là, bon, là, les cœurs sont blancs, hein, donc pour l'instant, Oui, je ne vais pas là, les c'est faire. Mais bon, invincible. déjà, il faut que je franchisse. Ouais. Alors, quand je disais que voilà, on peut vite se prendre un mur, une paroi, un élément du décor, bon, bah, Oui. même un boss, quoi. Parce que là, c'est quand On même. peut se prendre un boss là. Voilà. Bon, après, là, je dis ça, bon, c'est pas non plus trop compliqué, hein, mais il faut faire attention, quoi. Surtout là, à partir de là, parce qu'à partir de maintenant, tu peux commencer à détruire les Ah cœurs. oui. Et là, tu as vite fait de te déconcentrer parce que là, on regarde trop facilement Ouais. le placement des options. Et des fois, tu regardes plus ton vaisseau et bah, tu te prends une patte. Ouais, quoi, tu ouais, vois. ouais. Et là, Oui. bouclier ou pas bouclier, Ouais. t'es mort. Voilà. Donc là, je sais pas, rester concentré. Bon, après, le pattern est toujours le même. Hein. Il s'articule toujours de la même manière. Mais D'accord. bon, ça, c'est pas non plus. C'est pas trop Les compliqué. lignes, c'est les boulettes qui. Oui, des qui peuvent te ennemis qui déconcentrer. peuvent changer Ouais. un peu. Ouais, ouais. Bon, à savoir qu'il y a un truc dont on va pas trop parler, c'est que bon, le jeu est magnifique, mais enfin il a quand même un ou deux petits défauts. Bon, aucun jeu n'est parfait, c'est qu'il n'y a pas une visibilité toujours parfaite. Oui, effectivement, il y a voilà, beaucoup d'effets. Voilà, il y a des endroits voilà, où heureusement on vit très bien le jeu sur l'ensemble
en centre des niveaux, mais là, tu vois, par exemple, les bombes bleues qui tombent au sol, c'est pas évident de voir le sol, quoi, des fois. Tu vois mais c'est pas une bombe par défaut, d'ailleurs. Oui. Tu peux pas la voir normalement. Oui, c'est ça. C'est une option cachée. Voilà. Et effectivement, elles rendent pas la chose très lisible. Ouais. Donc là, j'ai détruit tous les cœurs. Ouais. D'accord, donc t'as tué le boss? Ouais, j'ai tué le boss, mais tu vois, le niveau ne s'arrête pas. Ouais, effectivement. On continue. Donc, bon, là, alors là, voilà, j'ai un pattern. Je peux logiquement m'arrêter. C'est ça. En loop 1, parce que là, sinon, les tirs suicides. Là, je peux dire que même avec ce pattern-là, qui a l'air très simple, tu vois, où je bouge quasiment pas, donc je me laisse un peu là. À partir du loop 4, c'est pas si simple que ça, en fait. Ouais, j'imagine. Et en fait, voilà, je mets mes options en diagonale. Ça détruit donc forcément tout ce qui arrive par l'avant, enfin par la droite. Avec les bombes, ça détruit tout ce qui arrive par la gauche. Les petits robots là, qui arrivent au sol. Intéressant. On a une petite option. Voilà. Tranquille. Bah ouais, j'ai plus que, tu vois, mon niveau du bouclier là, il est un peu bas, donc il faut que je me rapproche du. Ouais. Bon, après, voilà, c'est pas non plus, c'est pas critique parce que là on est à la fin du niveau. Alors là, ce que je fais, c'est que voilà, je mets toutes les options. Parce qu'il y a des générateurs là-dedans. Je ne me prends pas trop la tête, j'ai pas trop envie de scorer, donc je détruis tout de suite les générateurs. Ah oui, puisque c'est les générateurs qui balançaient les petits balancent, voilà. Et là, je fais. Bon, je fais de con, mais là, je vais pas aller chercher le truc, encore que je pourrais essayer. Mais bon. T'as la porte qui se ferme, et puis bon. Et elle faut se ferme connaître. pour de bon. Encore une fois, faut connaître. C'est beaucoup de par cœur. Un bon vieux piège. C'est beaucoup de par cœur. Alors là, on arrive à la fin du stage. Et en fait, on arrive devant le vaisseau gigantesque contre lequel on a combattu en fait dans le stage 2. D'accord. On avait cette faille temporelle qui est arrivée comme ça au milieu de nulle part au début du stage 2 avec le gros vaisseau là. Alors là qui est en train d'être analysé par l'ordinateur. D'accord. Et qui dit et qui explique. Bigre, on l'a déjà vu. Non, il explique surtout que oui, c'est vrai, on l'a déjà vu, mais il explique surtout que pour le détruire, là on explique qu'il faut être à deux en fait. Il faut être à deux et en plus il faut être à deux simultanément. D'accord. Tu vois. Donc là, voilà, c'est ce qu'il explique. Et donc là, il y a une faille temporelle qui va se créer et dans laquelle on va voyager, mon vaisseau et ce gros vaisseau. Alors ce que j'ai jamais trop compris dans le scénario, c'est comment il crée la faille temporelle. Alors, je crois que le scénario c'est censé se passer dans le futur. Je sais pas si c'est une entité ou n'importe quoi qui crée le voyage dans le temps. Voilà, ou si il maîtrise dans l'avenir le voyage dans le temps. Parce que l'ordinateur, quand il lui dit qu'il faut créer une faille temporelle, et l'ordinateur lui dit c'est très dangereux. Ah, oui, donc je pense qu'il maîtrise le voyage dans le temps, mais j'en suis pas certain. Bon, après, je vais pas creuser plus loin que ça, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Et là, on se retrouve. Comme par hasard, on trouve un autre vaisseau. Mais au stage 2, voilà, c'est un peu différent. Donc en fait, là, on va rejouer le stage 2 avec. Et on est à la place. Et on est à la place du mec de la cinématique. Ouais. Oui, de la cinématique qu'on avait vu dans le stage. C'est ça. Alors là, on avait fait la partie du bas. Là, on voit le vaisseau là qui rentre dans on va attaquer. Et il y a une partie basse, une partie haute. Là, c'était plutôt. Donc on avait fait la partie basse. Et là, on fait la partie haute. Là, on va faire la partie haute. Bon, alors avant de parler de ça, oui, il y a plein de voleurs. D'accord. Alors là, mais bon, c'est pas trop gênant. Alors eux, ils sont toujours là. Au début du stage 8, t'as je crois, 5 ou 6 voleurs qui arrivent. C'est pas trop. Là, c'est très simple. Il suffit de garder tes options derrière, te mettre à l'extrême gauche du scrolling et foutre en fait tes options en dehors de l'écran. En dehors de l'écran. Comme ça. Voilà. Et donc ils peuvent pas le voir. Donc voilà. Donc ça, c'est un truc. Bon, c'est sympa. D'accord. Sachant que ce pattern-là, là, j'ai détruit tous les ennemis, parce que t'as vu qu'il y avait quand même des ennemis qui arrivent. Dans les loops plus élevés, avec les tirs suicides, c'est pas si simple, parce qu'il faut faire le même pattern, mais en même temps, il faut esquiver les ennemis, parce que tu peux pas tous les détruire. Ils balancent tous les bullets suicides. Sinon, tu te fais c'est ingérable. Alors là, par contre, je fais exprès de perdre mon bouclier pour le regagner tout de suite. Comme tu disais, il faut toujours avoir un œil sur les cases. C'est ça. Donc là, pareil, un petit peu, je peux laisser sortir quelques ennemis. Et là, c'est la partie très intéressante. Tu te souviens au premier, quand on avait fait le stage 2, mon homologue, tu te souviens de l'armement qu'il avait? Oui, il était à poil avec une option. Voilà. Donc je laisse chacun son interprétation du voyage dans le temps. Voilà. Mais je pense que même si un jour, scientifiquement, on arrivait
aller au-delà, je sais pas, dans le passé ou dans l'avenir, je pense qu'il y aurait, Est-ce que ça se passerait il y aurait comme ça quelque chose. Il y aurait peut-être quelque chose qui ferait que ça fonctionnerait des pas. petits dommages collatéraux, on va dire. Ouais. Moi, Donc, excuse-moi, quand je vois ça, en fait, je pense toujours entre l'œuf et la poule, lequel a existé en premier, si tu veux. C'est un truc con, mais ça me fait penser à ça, en fait, au moment où je vois ça. Parce que c'est pas logique, quoi. Donc, pour revenir à l'homologue et à l'autre vaisseau, ce qu'on a vu là en bas, ce qui se passait en bas, c'est ce que tu as vraiment fait dans le niveau 2. Oui, ça a été enregistré, en fait. L'INP, en gros. Les inputs ont été enregistrés, en fait. Ouais. Et là, par contre, en bas, c'est vraiment ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais bon, ça, c'était du passé, donc en même temps, plus facile, quoi. Oui, plus facile. C'est sûr. Donc là, on n'a pas trop commenté, mais là, le pattern est symétrique un peu dans le design, mais par contre, l'arrivée des ennemis est très différente. Des ennemis organiques, là, tu vois. Ah oui, c'est pas les mêmes? Ouais, non, c'est pas les mêmes. Ils sont pas placés de la même manière, et c'est plus compliqué. Je veux dire que c'est quand même le stage 8, donc il y a un petit peu plus de difficulté que le stage 8. Mais bon, là, voilà, là j'ai remis mes options en arrière comme tout à l'heure. Bon, là, tout à l'heure, j'étais descendu, j'étais monté, bon, là, je descends. Et là, je vais avoir le dernier ennemi du jeu. Tout ça. Enfin, non, pas du jeu. On va voir après dans la salle suivante. Et donc, juste à la fin. Pas juste à la fin. C'est pas le moment de se déconcentrer? Non. Bon, je peux me prendre une paroi. Hein. On a dit qu'on faisait le premier loop, donc oui, voilà, si je meurs, bon. Parce que là, t'es toujours pas mort. Je suis toujours pas mort. Je suis toujours pas mort. Et il fait pareil. Hein. T'as vu? Ouais. Mais moi, je faisais pas ça tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Il y a une semaine. Voilà, donc là, je dis à mon homologue de partir. Et donc là, si par exemple tu t'exploses dans le cerveau, on va voir l'INP du mec s'exploser dans le cerveau. Oui, tout à fait. D'ailleurs, des fois, je repars vers l'arrière et je reviens, tu vois, au-dessus du cerveau. Ah, oui. Bon, là, j'ai pas fait parce que je me concentre plus, mais parce que je parle en même temps. Mais des fois, c'est marrant de voir le... Alors là, en fait, on est en face du boss récurrent en fait de Gradius, une sorte de cerveau. De cerveau qui fait rien. Qui fait rien en fait. Et là, en fait, il te parle. Je sais pas s'il parle dans les autres épisodes. Et là, en fait, il explique que son cerveau, en fait, il est éparpillé un peu partout dans l'univers. Ouais. Et que bon, bah, il nous retrouvera une partie de son cerveau, il nous retrouvera un petit peu plus tard. Gradius 6. D'accord. Et il finit quand même pour nous dire que sa haine pour notre espèce est éternelle. Ça, je me souviens, ça m'a. Ah, d'accord. Je le comprends. Hein, mais... depuis le temps que les joueurs le one credit, là, le pauvre. Voilà, donc là j'ai plus la porte à exploser là à la fin. D'ailleurs là, je peux plus bouger là. Parce que si on n'explose pas la porte, au début, on peut se la prendre. Oui, c'est un truc con, mais quand tu connais pas le jeu, tu te dis bon tiens, ça avance. T'as vu la sortie du vaisseau là, ça rappelle vachement Star Wars. Ah ouais. Dans l'épisode 6, le Faucon Millennium il sort comme ça avec l'explosion. Voilà, et pour moi c'est là au niveau de la réalisation, on est quand même très proche. Bon, l'explosion du vaisseau. Et là, alors là, j'avais trop compris. Là, je pense qu'il part, il voyage dans le temps. Là, parce que là, tu vois, son vaisseau, il disparaît. Ah oui, il retourne dans le futur, peut-être. Ouais, je dirais peut-être dans le passé, parce qu'on repart au stage 1. Enfin, ouais, peut-être dans le futur, j'en sais rien. Parce qu'on fait des loops. Ouais. Et là, c'est vrai que tu vois le staff, à la fin, on voit l'arrière-plan, on sent qu'on est dans une faille temporelle. Donc voilà, le fameux staff du jeu, avec une super musique. Avec un des thèmes musical que je préfère. Ouais, donc Hiroshi Yushi. D'accord. À qui je voudrais dédier d'ailleurs cette émission. Ah bah j'espère qu'il va nous regarder. J'espère parce que vraiment j'espère qu'il va nous regarder. Ça me tient à cœur. Je pense qu'on avait peut-être moins parlé de lui dans les émissions qu'on avait faites sur Radiant et sur Ikaruga. Et franchement, bravo quoi. Bravo, il sait tout faire. Donc là il a fait graphic design. Dans Ikaruga il avait fait aussi un peu tout. Avec Ikaruga, il a fait vraiment tout. Ouais, il a tout là, fait. Je pense qu'il a dû faire. Bon, là, c'est Treasure qui développe, c'est Konami qui produit. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que Konami a un staff qui est 5 fois plus long, quoi. Alors qu'ils ont juste produit, quoi. Si je dis pas qu'ils n'ont rien fait, mais ils ont juste produit. Et là, l'équipe, si tu regardes bien l'équipe de Treasure, c'est toujours la même équipe. D'ailleurs, il y a aussi Monsieur Maluyama de Greffe. Oui, il y a un du staff de Greffe. Je crois. Alors, je m'avance peut-être, mais je crois qu'ils ont participé au moteur du jeu. Ah oui, c'est possible. Le développement du moteur du jeu qui est juste aux petits oignons quoi. Moteur qui est incroyable. Parotaku de No Life faisait des expériences d'émulation de la PS2 et a fait tourner ce jeu en 1080p.
vache. Et le jeu est très beau. Et le jeu est beau quand même. Il reste très beau. Il reste parfaitement C'est next c'est gen. bien. quoi. Voilà, Ouais. c'est bien. ouais. C'est pas spécialement. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils soient pas encore ressortis sur Ouais. Il faudrait. sur le XBLA ou sur PS3 quoi. Il Enfin, faudrait. bah ouais. Bon après moi c'est pas. Ça m'intéresse pas trop, sinon je vais. Enfin non, sur Xbox 360 je l'ai déjà dans CA, mais s'il sort sur PS3, là ce serait peut-être plutôt sur PS3, PS4 même maintenant. Ouais. Non, je pense pas que je rachèterai la console que pour le jeu. Ouais, Juste. quand même. Je l'ai fait sur Radiant finalement. Radiant, j'ai acheté la version. La Xbox 360 pour le XBLA pour aller. Mais j'étais déçu finalement. J'étais à la fois déçu du portage et en même temps j'étais déçu parce que les 3-4 meilleurs joueurs japonais du jeu ils se sont pas venus donc j'étais un peu tout seul quoi. T'es un peu tout seul en haut du classement quoi. Bon, merci beaucoup Benjamin pour cette petite performance live qui était One Life, hein, bravo. Merci à Très toi bien. encore. Donc là, si tu continuais, tu pourrais jouer encore jusqu'au loop combien? Bon, quand je fais une partie, ça varie tellement que quand tu perds une vie, c'est très compliqué. Tu peux en perdre 3 ou 4 d'affilée. Ça dépend de l'endroit où tu perds, puis de la manière dont tu perds. Attention, je peux aussi perdre une vie et être game over peu de temps après, parce que si je te l'ai dit, si tu perds par exemple tes options, si t'es un voleur qui te pique tes 4 options et que tu es dans un endroit très terrible, tu récupères pas. D'accord. T'as beau avoir, Tu des peux pas fois, te refaire. ça m'est arrivé d'avoir 10, 12 vies en stock, peut-être même un peu plus, et perdre d'un coup. Donc pour ça, je fais des parties, moi la plus longue partie que j'ai faite, voilà, je suis arrivé à la fin du 5e loop. D'accord. J'ai passé la barre des 10 millions comme donc tu as réussi, l'objectif. réalisé ton objectif. Oui, très bien. J'ai pas abandonné. Bravo. Mais bon, j'allais pas venir avec un run de 6 heures. Oui, c'est ça, ouais. Encore qu'on aurait pu voir juste la fin, mais ça m'intéressait pas. Je voulais plus présenter le premier loop qui est plus parlant pour les Effectivement, spectateurs. c'est le loop qu'on connaît un peu plus. Bah ouais. Mais bon, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas eu ces milliards de boulettes, parce que tu as l'air de dire que c'est chargé, tout ça. Ouais. Si tu veux me voir perdre une vie, on peut le tenter si tu veux. On sait jamais. Je pense pas qu'on aura le temps. On n'aura pas le temps. Non. Ça va être un petit peu dommage. Parce que là, ça fait déjà 2 émissions. Bon, on verra une prochaine fois peut-être. À une prochaine fois. Ok. Bon, merci beaucoup et à une prochaine dans Superplay. Salut à tous. Salut. Bon, d'accord. Tu m'as convaincu. Bon. C'est bon? Ouais. Bon, Alex va pas être content, il va peut-être un peu nous tuer, mais bon, c'est pas grave. C'est moi qui décide, c'est moi qui joue. Allez, c'est parti. Ok, vas-y, loop 4. Donc voilà, loop 4, stage 3, qui est un de mes préférés, enfin, on en a parlé. Ah, c'est mon préféré. Le aussi, design très compliqué. Et quitte à se faire plaisir. Hein. Quitte à se faire tuer peut-être, je vais peut-être me faire tuer, mais bon, on va au moins montrer la différence justement avec les loops beaucoup plus élevés. Alors par contre, je vais quand même expliquer ce que je vais faire. Bon là je reprends toujours la même config. Donc la même config que tout à l'heure. Que j'ai fait tout à l'heure. Par contre je mets quand même une petite, le fameux Konami Code Club qui me permet de partir avec les 4 options au départ. Parce que sinon là on va le voir d'ailleurs. Là normalement le loading est un petit peu long. Oui, je cherche l'endroit du jeu. En plus le loop du jeu, selon le loop et l'endroit, c'est... Non, c'est surtout que les loadings sont streamés. Enfin le jeu est tellement magnifiquement bien fait que quand tu le fais d'une traite, tu vois rien. Voilà, donc là je fais pause, je fais ce fameux code qui a été repris même dans plein de jeux. Sur Google aussi. Voilà, donc on entend la petite musique et là automatiquement, et là tu vois en détruisant rien que les, tu vois. D'accord. Alors là c'est vrai que j'en ai parlé pendant un moment, mais en me collant tout de suite sur les ennemis, en fait il lâche pas de boulet de suicide. D'accord. En fait, et en plus je me fais même pas tuer, enfin je me fais même pas tuer, je perds même pas de niveau de bouclier. Bon alors là on est au 4e loop, donc tous les ennemis volants, les ennemis popcorn, ce que j'appelle, balancent des tirs suicides. Ok. Voilà, faut essayer vraiment. On a vu que celui contre lequel tu étais n'a pas lancé de boulettes. Suicide. Effectivement, quand tu es très collé, quand tu es quasiment au niveau de l'ennemi, au niveau de la hitbox de l'ennemi, tu peux me concentrer. Vas-y. Là tu vois un pattern sur lequel je bougeais pas dans le run. Et là tu es obligé de faire des kilomètres là. Bon là encore ça va, c'est pas encore trop compliqué. Bon là déjà on va voir lui, l'ennemi qui arrive à tirer quand même un peu tranquille au début. Bon là tu vois. Et puis surtout l'explosion, voilà. Ça c'est l'explosion quand même qui est quand même vachement touffu.
Ah oui, donc c'est vraiment faire... pas du tout pareil, quoi. Ah ouais. Faut optimiser, quoi. Après, à la limite, des fois, faut pas aller chercher trop les comment dire, Les ennemis. non, les power-ups. Ah, parce oui. que là, en changeant, tu vois, en bougeant, tu changes ta formation là au niveau des options. Et voilà, tu changes pas mal les patterns. Non, puis il y a tellement de boulettes, ça change beaucoup la physionomie du niveau. J'ai même pas vu que j'étais sur la case. J'étais sur la case Speed. Ouais. Bon, c'est vrai que je me suis beaucoup entraîné sur le run, sur le premier loop. Là, c'est vrai que ces dernières semaines, je me suis beaucoup moins entraîné. Sur les loops avancés, ouais. En fait, j'ai fait mes 10 millions et c'est vrai que depuis, j'ai un peu lâché l'affaire sur les loops élevés, comme je voulais faire un run, voilà, un run propre, on va dire, sur le premier loop. Je me suis beaucoup plus concentré sur le premier loop. C'était très propre, hein. Un One Life, ça va. Donc là, tu les détruis pas tout de suite. Hein. Alors, oui, c'est bien. Faut que je fasse attention, j'ai plus qu'un seul niveau de bouclier. Je vais mettre mes options un petit peu. Ah, t'as plus de bouclier. Ah oui, j'ai perdu, mince. Je devrais réussir à... Par contre, il me faut encore 3 power-ups, c'est pas si évident que ça. Bon, enfin, tu vois déjà là tout à l'heure, il n'y avait pas une succession d'ennemis, ils arrivaient, voilà. Là, ils arrivaient quoi, une fois sur 3, là, ils sont tous là quasiment. Ouais, d'accord. Ils remplissent l'espace, quoi, comme on dit. Après, les ennemis sur les parois, là, les petits robots, là, bon, il y en a un peu plus, ils tirent un peu plus vite, mais bon, ça va encore. Donc là, globalement, on reconnaît un peu ce que tu fais. Hein. Oui, bah oui. Le pattern n'était pas complètement différent. Bah, je pense qu'il n'y a pas trop d'écart. Bon, voilà, donc là, je prends. Là, on souffle un peu. Souffle un peu, mais comme je disais, on peut. Tu vois, j'ai déjà perdu mon bouclier, quoi, je sais plus, une fois ou deux. C'est bon. Je vais le reperdre encore une fois ou deux jusqu'à la fin du niveau. Donc, bon, on voit quand même que même si les patterns que j'utilise sont quasiment les mêmes, tu vois, là, par exemple. Mais les options sont placées de la même manière. Exactement pareil, ouais. Mais bon, on se fait beaucoup plus vite toucher, quoi. Je rappelle, mais c'est surtout les bombes qui font vraiment beaucoup de dégâts, tu vois, sur les murs, sur les parois. Ils ont une sorte d'aura, enfin pas d'aura, mais tu vois, nombre d'effets. Ouais, nombre de chocs, quoi, tu vois. Bon, alors là, on arrive dans le passage très compliqué. Alors, je vais détruire les deux, voilà. Là, ce fameux. J'essaie de placer un peu les options correctement. Là, malheureusement, c'est compliqué. Là, ça va être compliqué. Lui, à la limite, je vais peut-être essayer de le laisser passer. Mais ça va être compliqué. T'as perdu ton bouclier. Ça fait du bien. Ouais. J'étais pas dans un moment compliqué, mais... Ouais, enfin ouf, malheureusement, il y en a encore un. Il y en a un deuxième, ouais. Ah, je perds une vie. Bon, on va essayer de récupérer. On va voir ce que ça donne en récupération. Comme ça, on va se rendre compte de ce que c'est quand on perd une vie. Tu vois, à quel point c'est dur. Dans un loop comme ça, voilà. On va vite se rendre compte. Alors, je vais essayer de prendre les missiles quand même. J'ai plus de vitesse, mais je vais peut-être reprendre un petit peu. Ça va être très compliqué. Les boulettes suicides, hein, faut pas les oublier. Oui, c'est pour ça que tu détruis rien. Je me fais quand même avoir. Tu vois la complexité là. Je vois. Oh là là, tu vois, j'ai pas réussi. Donc vraiment, c'est très dur. C'est très compliqué. Ouais. Et je suis arrivé, ma meilleure partie, je suis arrivé à la fin du 5e loop. À la fin du 5e loop, dans cette difficulté-là. Ouais, là, c'est loop 4. Là, c'est loop 4, tu donc, vois. Après, donc, alors, la difficulté, elle évolue plus tant que ça. Ouais. C'est juste la cadence des tirs, par exemple, sur les canons, là, que tu vois, qui devient de plus en plus continue. Et en loop 10, c'est... Mais après, voilà, c'est continu, ça fait un trait complet. Mais après, faut pas croire, au-delà du 4e loop, je trouve que le loop 1, 2, 3 sont encore relativement jouables, entre guillemets. Et le loop 4, c'est vraiment l'enfer, parce que là, vraiment, tous les ennemis popcorn, c'est des boulettes suicides. Il faut tout optimiser. Et comme je te disais, là, je me suis moins entraîné ces 10-15 derniers jours sur les loops plus élevés. Je me suis plus concentré sur le loop 1. Donc voilà. Mais bon, les patterns en eux-mêmes, ils fonctionnent. Il faut juste que je rééquilibre
que je rééquilibre un petit peu D'accord. les timings en fait. Ouais. C'est juste une question de timing de toute façon. Le chemin, Donc c'est toujours ça. satisfait, moyen satisfait, pas trop. Bon, tant C'était pis. pour montrer. Ouais. C'était pour Bon, montrer. on a vu à quel point c'est dur, quoi. On va pas la refaire. On va pas la refaire. Après, j'ai mis online le Loop 5. Hein. Après, ouais. Donc on peut voir. Oui. Ça, Elle est sur ma page perso. Voilà. D'accord. Après, Bon, très bien. On ira voir quoi. Je voulais juste au moins commenter et préciser la différence entre le premier loop et puis, D'accord. et puis les loops plus élevés. Allez donc voir sur la page de Ben. Hein. Normalement, on met l'URL quelque part. Et puis, on finit verra. par reconnaître. Ouais, il y en a qui connaissent, hein, mais je pense que tout le monde ne connaît pas. Ouais. Bon, bah merci beaucoup pour cette petite démo. C'était vraiment super. Merci encore à toi. Désolé, Alex. Hein, on a un peu gratté sur le temps, hein, mais bon, ça valait le coup, je pense. Merci d'être venu. oui, c'est vrai. Tu fais ton retour là. Ouais, un petit peu. Hein un petit peu, ouais. Ça, tu vas revenir? Bah, si ça continue. Peut-être. Si ça continue, je reviendrai peut-être, ouais. Faire 2-3 petites émissions par-ci par-là. Différemment peut-être. Ouais, on va voir. C'est vrai qu'on est bien de ce côté. D'habitude, je suis de ce côté-là, on est pas mal ici. Hein. Pas prochain mal. épisode. On verra. Je vais voir. Je vais voir. T'as une idée, j'ai l'impression. Ça fait longtemps que je me tâte. Une petite idée derrière la tête là. Bon, on dira rien. On verra. Bon, peut-être à une prochaine, de ce côté du bureau. Allez, à bientôt. Allez, salut.